Bonjour frère Serge. Bonjour à tous les frères et sœurs en Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, dans le monde entier, que ce soit en Chine, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit au Japon, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les quatre coins du monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit quel que soit le lieu où vous trouvez, dans les îles de l'océan Indien ou dans les îles du Pacifique. Salutations à tous et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Et nous allons parler sur la paix ou le repos du Seigneur, en fin de compte, pour les enfants de Dieu. Et avant de commencer, je place ce moment entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ce privilège, pour cette opportunité que tu me donnes encore de partager ta parole avec le frère Christophe Balaam qui se trouve derrière la caméra. Oh mon Dieu, mon roi, merci de nous fortifier, de nous encourager. Merci d'éclairer mon frère, ma soeur en Yahushua Hamashiach dans la compréhension de ta parole pour demeurer enraciné dans le repos, dans la paix en Jésus-Christ. Amen. Frère Serge, il y a la paix. Il y a la paix qui vient du monde et il y a la paix qui vient de Dieu, hein, de Jésus. Hein. Oui, parce qu'en fin de compte, dans ce monde, il n'y a pas de paix. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'en fin de compte, la seule paix se trouve en Jésus-Christ. Parce que ce monde-là, c'est en fin de compte, déjà, ce monde-là a été livré à la vanité. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que depuis la chute d'Adam, Satan nous a livré à... ça veut dire Satan nous a livré au péché. Et Adam plutôt nous a livré au péché, nous a livré à l'ennemi. Ça veut dire l'ennemi de Dieu qui est Satan à cause du péché. Et par sa désobéissance, par la séduction de l'ennemi et qui a fait chuter les premiers êtres humains au commencement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis que l'homme est tombé dans le péché, l'homme est en fin de compte ennemi de Dieu à cause, comment dire, du péché. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais maintenant, grâce au rendu à Dieu, que Dieu a trouvé, a préparé une solution pour nous. Ça veut dire qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ. En fin de compte, Dieu s'est fait d'état d'esprit, s'est fait homme, il a marché sur cette terre, il est venu régler le problème du péché pour nous racheter, pour nous sauver, pour nous donner cette paix. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit aussi dans sa parole, en fin de compte, que depuis, en fin de compte, comment dire ça, mon joug est fardeau, mon joug est léger, mon fardeau en fin de compte n'est pas pesant. En fin de compte, recevez ces instructions pour que vous soyez dans le repos. Ça veut dire dans la paix. La paix représente quoi? Ça veut dire la paix représente la stabilité, la paix représente la sécurité, la paix représente le fait que ce que Dieu a acquis à la croix par son fils Jésus-Christ à notre place. Parce qu'aucun homme ne peut être dans la paix par lui-même. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que nous sommes déjà souillés par le péché. Mais c'est Dieu lui-même qui nous a acquis cette paix. La paix, c'est un fruit aussi, un fruit de l'esprit aussi. Amen, hein. amen. Ça veut dire comme la sanctification, comme la paix, ça veut dire que, c'est pour ça dans le livre de Corinthiens, ça veut dire qu'en lui, ça veut dire en Jésus-Christ, et c'est en lui que vous êtes dans la sanctification, que vous êtes dans la paix. Ça veut dire que c'est la source de notre paix, c'est Jésus-Christ, c'est la source de notre sanctification, la première sanctification, mais après, Dieu nous a donné son Saint-Esprit pour que nous persévérons dans cette sanctification, dans cette paix. Et c'est pour ça, dans Jean chapitre 14, il nous est dit quand nous sommes éprouvés dans notre foi, que vos cœurs ne se troublent point, parce que vous aurez des combats sur cette terre, parce que c'est par des tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Le contraire de la paix, c'est quoi encore? En fin de compte, le contraire de la paix, c'est le trouble, c'est la guerre, en fin de compte. Parce que quand quelqu'un n'est pas en paix, ça veut dire qu'il est en guerre contre Dieu. Ça signifie quoi? Ça veut dire que nous étions tous en guerre contre Dieu au début. Ça veut dire qu'avant l'œuvre de la croix, nous vivions selon, et la parole nous dit bien, vous viviez une vie qui était pas en conformité à la volonté de Dieu. Vous viviez selon la chair, vous viviez selon comme des enfants de l'ennemi, du diable en fin de compte. C'est pour ça que nous étions dans les ténèbres, nous faisons les œuvres des ténèbres, et nos membres étaient des instruments de méchanceté. Pour revenir aussi dessus, disons que ça, lorsque nous avons l'esprit de Jésus, disons que ça, nous sommes de ce repos, parce que tu as fait Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et ça, je vous donne du repos, mais au jour que Dieu vous fardeau léger. Peut-être tout l'enfant de Dieu, il y a un moment que nous serons troublés, mais éphémère. Hein. Dire, par exemple, si nous n'avons pas l'esprit de Jésus, dire comme ça, le trouble va durer, hein, frère Serge. Amen. C'est pour ça que, en fin de compte, rappelez-vous de l'histoire d'Israël. Quand Israël était en Égypte, Dieu a suscité Moïse pour l'amener dans le désert, en fin de compte, et ensuite c'est Josué qui a pris le relais. Donc, quand vous lisez Hébreux chapitre 4, il nous parle du repos de Dieu. Ça veut dire qu'il dit, si Josué avait amené la paix aux enfants d'Israël, en fin de compte, n'aurait pas parlé dans David de la paix de Dieu, parce qu'en fin de compte, Israël est parti, a quitté l'Égypte, en fin de compte, a été conduit dans le Canaan.
Mais maintenant, c'est Jésus qui les a conduits. Mais maintenant, ils croyaient rentrer dans la paix. Mais maintenant, Dieu les a donné la loi. Mais la loi n'amenait pas, la loi de Moïse, je parle, hein, il n'amenait pas cette paix. En fin de compte, ça veut dire que ça a révélé le péché. Mais maintenant, David prophétise dans les psaumes, parce que David prophétise pour plus tard pour la paix qui était Christ. En fin de compte, et il dit, heureux ceux qui, en fin de compte, dont les péchés sont pardonnés. Ça veut dire quelqu'un qui est dans la paix du Seigneur, c'est que il a, comment Dieu a pardonné ses péchés, ses iniquités. En fin de compte, tant que tes péchés ne sont pas pardonnés, et en fin de compte, devant Dieu, en fin de compte, tu n'es pas dans la paix. C'est ça, veut dire tu es dans le trou. Mais quand tu acceptes Jésus-Christ et quand tu reçois le Saint-Esprit, ça veut dire Dieu efface toutes tes transgressions et donc tu bénéficies de la paix. Donc tu retrouves cette communion. Ça veut dire que quand quelqu'un est dans la paix du Seigneur, il a cette relation, cette communion de cœur à cœur avec le Seigneur dans sa parole. Frère, nous avons vu le modèle de Jésus, hein, lorsqu'il était sur la barque. Tu peux raconter un peu cette histoire? Oui, amen. En fin de compte, quand Jésus était sur la barque, à un moment donné, il y a eu la tempête sur la mer. Mais maintenant, c'était la foi des disciples en fait, donc, qui étaient éprouvés. Mais maintenant, Dieu les a testés aussi. Ça, c'est un test de foi aussi. Mais à un moment donné, le bateau prenait de l'eau. Et à un moment donné, se remplissait d'eau. Mais Jésus était sur le coussin dans la barque, il dormait tranquille. Et à un moment donné, les disciples se réveillent. Ils disent, Seigneur, il réveille Jésus. Il dit, Seigneur, Seigneur, réveille-toi, mais sauve-nous parce que nous périssons. Mais Jésus se réveille, dit, gens de peu de foi. Ça veut dire, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi vous agitez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, en se réveillant, il a parlé à la tempête, il a dit tais-toi. Et la tempête, en fin de compte, s'est calmée. Et à un moment donné, les disciples étaient étonnés. Ils ont dit mais qui est cet homme qui parle même à la nature? Et la nature écoute sa voix. Mais maintenant, en fin de compte, là, Jésus montrait ce côté que c'est lui, le maître de la création. Il commande à la nature et à sa création. Mais maintenant, quand quelqu'un est dans la paix, pour vérifier vraiment quand tu es vraiment dans la paix du Seigneur, ça veut dire que c'est quand les épreuves vont arriver. Voilà. Quand l'adversité va arriver, quand ta foi sera mise à l'épreuve, quand Dieu va permettre que tu sois malade ou quand tu seras attaqué dans la rue par la persécution à cause de l'évangile. Ça veut dire que si tu es troublé, tu perds en fin de compte, tu n'es plus comme un, comment dire, tu n'es plus comme stable, tu n'es plus sur le roc, mais tu es sur, comment dire ça, c'est comme un roseau. Et ça veut dire que tu vas, il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Ça veut dire tant que ils ont leur confort dans leur vie, ils ont à manger, à boire, ils ont le confort de la chair, tout va bien. Là, il dit, ah, j'ai la paix du Seigneur. Non, pour être vraiment s'assurer qu'on est dans la paix, c'est quand les combats vont se lever dans ta vie. Si tu vas rentrer dans la prière, tu vas te réfugier dans la prière pour garder cette paix. Tu vas se réfugier dans ce que Dieu dit dans sa parole. Donc, tu vas prophétiser la parole de Dieu dans ta vie en disant que vos cœurs ne se troublent pas. Croyez en moi, comme Jésus a dit. Je donne aussi un verset phare qui m'a aidé dans mes acouphènes, hein, les acouphènes que j'avais. Je prenais toujours ce verset, Isaïe 30, verset 15, c'est dans la tranquillité, c'est dans le calme et la confiance sera votre force. Amen. Il ne faut pas être agité, il faut être toujours dans la prière, il faut être dans le calme. Amen. Parce que lui, le diable, son but, c'est que nous soyons troublés. Parce que le diable, il veut que notre pensée soit focalisée sur nos problèmes, sur nos combats. Mais nous proclamons la parole de Dieu. Isaïe 30, verset 15, c'est dans la tranquillité, c'est le calme et la confiance sera votre force. C'est ça la force de Dieu. Tu dois demeurer dans la foi de ce que Dieu dit dans sa parole par rapport à la paix. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire qu'il faut répéter ce que Dieu a dit dans sa parole. Il faut avoir le langage de Dieu, ce qui est écrit, ce que Dieu a déjà dit. Comme le frère vient de dire, il dit c'est dans le calme, le repos, la tranquillité sera ta force. Donc si quand Dieu dit ça, c'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu dit. Mais seulement ta foi sera sera éprouvée pour voir si vraiment cette parole-là est vraiment ancrée dans ton cœur, dans tes pensées. C'est pour ça, comme je dis, que tes pensées soient remplies de la vérité de Dieu, le langage de Dieu, ça parle le Saint-Esprit. Donc ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a la paix, qui a le repos du Seigneur, ça veut dire que quand la tempête va souffler dans sa vie, comme les disciples quand ils étaient dans la barque, Jésus dormait. Donc il avait l'assurance en son Dieu. Donc ça veut dire quoi? Quand les épreuves vont arriver, quels que soient les types d'épreuves, parce qu'il dit nous serons éprouvés de diverses manières dans notre marche spirituelle, et l'ennemi il ne va pas sommeiller aussi, il ne va pas nous laisser faire les choses tranquillement, et aussi il va essayer de mettre des bâtons dans notre marche spirituelle pour essayer de nous déstabiliser. Mais nous devons marcher avec les armes offensives et défensives de la parole de Dieu et ce que Dieu dit par rapport à la paix, par rapport au repos en Christ.
Nous avons le repos du Seigneur lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons son esprit. Lorsque Amen. nous n'avons pas l'esprit de Jésus, c'est le trouble total. Hein? Amen. Lorsque la maladie va venir, le trouble et les inquiétudes que va installer, hein? Pour ça, le diable va se réjouir parce que le souci, les inquiétudes, ils ramènent la maladie. Hein? C'est pour ça que toutes les personnes qui nous écoutent ou qui prendront ce message en cours, s'ils n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, ils ont des problèmes, ils ne sont pas dans le repos, ils ne sont pas dans la paix. Donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est seulement lui qui est la seule paix, le seul repos de ton âme en fin de compte. C'est pour ça que le Seigneur est venu mourir à la croix pour que nous soyons réconciliés avec le Père Céleste, en fin de compte, pour que quand nous arrivons devant lui, parce que nous dirons, Seigneur, c'est pas à cause de notre piété que nous sommes sauvés, mais c'est à cause de ton Fils Jésus-Christ qui est notre paix, qui est notre sanctification, qui est notre repos. En fin de compte, demeurer ancré en Christ, ça veut dire notre trésor éternel, c'est Jésus-Christ qui est notre paix, qui est notre repos. Et maintenant, c'est notre sécurité, c'est notre abri, c'est notre refuge, c'est notre forteresse, c'est notre étendard, c'est notre bouclier. En fin de compte, Jésus-Christ, c'est notre force dans les moments difficiles. Parce qu'il faut dire aussi que lorsque les païens, quand les soucis, les inquiétudes, la peur, le doute, la culpabilité, la maladie vient, en fin de compte, on voit ces personnes soit troublées et ils sont déstabilisés. Oui, parce qu'il faut bien comprendre aussi, nous les humains, nous sommes tellement fragiles, nous sommes tellement faibles en croyant que nous sommes forts, parce que le fort des forts, c'est Jésus-Christ, c'est le fort des forts, c'est notre Dieu qui s'est sacrifié à la croix, qui a montré son amour pour nous, pour que nous soyons, pour que nous bénissions, parce qu'il dit que dans la parole de Dieu, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Donc cette bénédiction spirituelle, c'est la paix aussi qu'il a acquis à la croix, et c'est son repos. Mais maintenant, le Seigneur nous dit aussi, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça veut dire quoi? Jésus est notre avenir éternel. Jésus-Christ est notre vie éternelle. Jésus-Christ est notre paix. Donc, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles qui peuvent se dresser devant vous, en fin de compte, restez vos regards fixés que sur Jésus-Christ, votre paix, votre assurance, votre sécurité. Frères, on voit que lorsque le trouble, les inquiétudes, la peur, le doute que va s'installer, on voit qu'on va perdre la joie. Hein? Or que nous sommes en Christ, la joie demeure. Oui, peut dire la joie, parce qu'en fait, quand les soucis, les inquiétudes pour les chrétiens, c'est éphémère et ne dure pas. Et en fin de compte, lorsque nous avons cette joie, dans la joie spirituelle, après on a la joie, voilà, hein, et on peut dire ça, la joie spirituelle. Après, on voit la joie du monde, hein, c'est différent. Parce que, en fin de compte, rappelez-vous, quand l'apôtre Paul a été persécuté, a reçu des coups et qu'il est rentré en prison. En pleine nuit, en fin de compte, il ne s'est pas apitoyé sur son sort. En fin de compte, il n'a pas murmuré. Il a fait que louer, adorer le Seigneur. Et là, en fin de compte, les chaînes sont tombées. Même les portes de la prison a été ouvertes. Les chaînes sont tombées par terre. Le geôlier a eu peur. Il a voulu se tuer. Rappelez-vous dans les actes des apôtres, parce qu'il croyait que les prisonniers s'étaient évadés. Parce que là, dans ce temps-là, il était responsable de la prison et des prisonniers. Donc, ce qui veut dire que, rappelez-vous aussi dans Néhémie, quand les enfants d'Israël étaient dans les épreuves à un moment donné, et dans le passage de Néhémie, je crois que c'est chapitre 8, verset 10, il nous dit, la joie du Seigneur sera votre force. Donc, dans la paix, il faut que le fruit de l'esprit, dans les troubles, dans les épreuves, il faut que tu restes dans le repos, il faut que tu restes dans la paix en louant, en adorant ton Dieu, selon la grâce que Dieu te permet de le louer, d'adorer. C'est pour ça qu'il dit, quand vous êtes dans les épreuves, en fin de compte, restez pas centré sur l'épreuve. En fin de compte, il faut rester le regard fixé sur votre Dieu. Frère, on voit qu'un converti, lorsqu'il y a le cancer, la maladie, on voit que ces personnes sont déstabilisées, ils sont troublés, la joie n'est plus là, même l'argent, ils ne pensent plus de l'argent, parce que même si nous avons de l'argent n'a plus de valeur pour ces personnes-là, hein, parce qu'ils sont troublés, ils perdent la joie. Qui est comparable à notre Seigneur? Personne, parce que le Seigneur, en fin de compte, c'est pour ça qu'il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Là, c'est le Seigneur qui dit cela. Il dit, en fin de compte, venez gratuitement, je donne gratuitement. Oh, les chrétiens, ils sont toujours l'argent, même si y a la maladie qui va paraître, les chrétiens auront toujours l'argent, parce qu'en fait, compte, les soucis les éphémères pour les chrétiens, parce qu'on voit même apôtre Paul le dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16 ou 17, comme ça, soyez toujours joyeux. Amen. Parce qu'en fin de compte, dit les légères afflictions que vous passez dedans, en fin de compte, n'est pas comparable à la gloire à venir. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, réjouissez-vous en fin de compte si vous souffrez à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il y a des grandes choses qui sont devant vous. En fin de compte, même quand vous êtes persécuté, dit, en fin de compte, réjouissez-vous, car on a persécuté les prophètes avant vous à cause
cause de la vérité, à cause du Seigneur, en fin de compte, dans le temps de l'ancienne alliance, en fin de compte. Donc, le truc, c'est quoi? C'est nous devons demeurer dans cette paix, nous devons demeurer dans ce que Dieu dit dans sa parole, et malgré que nous voyons le contraire dans notre vie, parce que nous marchons non pas par la vue, mais par la foi, ce que Dieu dit dans sa parole. Donc, notre foi sera éprouvée, et notre repos sera éprouvé aussi, et notre paix sera éprouvée pour voir si nous demeurons enracinés en Jésus-Christ. Mais il faut être rempli de cet esprit pour avoir le total de paix, hein, parce qu'il dit aussi dans Jacques 1, 2, Jacques 2, verset 1, il dit comme ça. Et ça, mes frères, Jacques 1, monsieur m'a troublé un petit peu là. Amen. Et qu'est-ce que tu dis encore? Tu as dit là? En fin de compte, ce que je veux dire, c'est qu'en fin de compte, c'est que nous devons persévérer dans la parole de Dieu, nous devons rester, quelles que soient les épreuves, parce que les épreuves, en fin de compte, c'est pour nous amener aussi à voir où est notre consécration par rapport à notre intimité, notre relation avec le Seigneur, parce que dans la prière, nous devons prier aussi pour que le Seigneur nous remplisse de son onction de plus en plus dans la paix, dans la tranquillité, dans le repos, dans le calme, dans les moments d'adversité. C'est normal, parce qu'en fin de compte, l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? L'ennemi, en fin de compte, il sait ce qu'il nous attend dans le ciel, parce que lui, il a goûté le ciel. Donc, il jaloux ce qui est Dieu a mis en nous, ce qu'en fin de compte, parce que le Seigneur nous dit ici, est-ce qu'il y aura encore la foi quand il va venir? Parce que le monde va aller de plus en plus dans la méchanceté, c'est ça qu'il faut comprendre. Les démons vont travailler de plus en plus, les gens seront de plus en plus égoïstes et amis de plus de l'argent que de Dieu. Ils seront plus centrés sur eux-mêmes, en fin de compte, que sur Dieu. Mais nous, dans ces derniers temps de la fin, nous devons rester dans l'intimité, être enraciné de plus en plus dans le Seigneur, parce que les choses sont mauvaises, parce que le monde va plus vers le côté charnel que vers le côté de Dieu. J'ai fait ce verset parce qu'il y avait des amis d'enfance, hein, comment ça tromper? Oui, il nous a interpellés ouais. Pour dire bonjour. Parce qu'en fait, quand de Jacques chapitre 1, verset 2, 3, qu'on regarde ça, mes frères et sœurs, regardez comme un sujet de joie complète et diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que votre preuve de votre foi produit la patience. Amen. Après, il dit 1 Corinthiens 10, verset 13, il dit, en fait, comme ça, les épreuves, le Seigneur ne permet pas d'aller au-delà des limites. Hein. Amen. Parce qu'en fait, Dieu connaît toutes choses. Donc, quand il permet une épreuve dans notre vie, c'est pour nous amener aussi à grandir plus dans sa grâce, dans être attaché à lui, et pour rester dans la paix, en fin de compte, pour être plus dans la maturité spirituelle. Parce que, comme j'ai toujours dit dans mes vidéos précédentes, nous sommes dans un processus de croissance spirituelle. Mais les épreuves aussi, c'est pour nous amener à grandir face à toutes les adversités qui peuvent venir dans notre vie, que Dieu permet. Parce que pourquoi? Parce que cela nous booste aussi à être plus dans la confiance, dans la foi, et dans la sécurité, pour nous attacher encore plus au Seigneur. C'est pour ça que quand les épreuves vont arriver, il faut crier toujours au Seigneur. Seigneur, s'il te manque de la foi, Seigneur, remplis-moi de la foi, ma foi diminue, ou ma foi baisse de régime, ou sinon il me manque la foi. Ça veut dire, nous sommes faibles. Seigneur, sans toi, je peux rien, sans ta paix, sans ta joie. Mais maintenant, le Seigneur, en fait, il va te remplir, mais seulement, il faut anticiper avant que les épreuves arrivent. Ça veut dire que quand tu es en bonne santé, quand tout va bien aussi, il faut te consacrer dans la prière pour les moments difficiles qui vont venir. C'est comme quand le cyclone va passer dans l'île, comme nous sommes dans une île comme l'île de la Réunion, il y a ce cyclone d'habitude. Nous allons nous anticiper avant que le cyclone arrive. Ça veut dire avant que les épreuves arrivent, tu pries le Seigneur, Seigneur, avant que les épreuves, tu permets qui va arriver dans ma vie que moi je ne connais pas. Ben, en fin de compte, quand les épreuves arrivent, remplis-moi d'avance de ta paix, remplis-moi pour que je puisse tenir ou faire face à toutes ces épreuves. Parce que toutes les personnes qui ne sont pas converties, on voit que la plupart des personnes qui meurent de la maladie, dans le souci et les inquiétudes, hein, et qu'ils n'ont pas la paix. Lorsque Jésus habite dans notre cœur, nous avons la paix. Hein. Oui, mais en fin de compte, plus nous attachons au Seigneur Jésus, plus le Seigneur va nous remplir de son onction, de sa présence, de sa paix, de sa joie. Et en fin de compte, nous allons, parce que nous sommes déjà dans la victoire en Christ, parce que Jésus-Christ nous a acquis cette victoire à la croix. Donc, nous devons, en fin de compte, comment nous centraliser sur l'œuvre de la croix de Christ pour toujours nous ressourcer en Christ, quelles que soient les épreuves qui peuvent venir dans notre vie, pour demeurer dans cette paix, pour demeurer dans cette joie, dans tout ce repos en Christ. L'avantage d'un enfant de Dieu, c'est ça. Veut dire que ça, Dieu ne permet pas que ça va au-delà de nos limites. En fait, quand il surveille, il nous cadre. Oui, c'est super ça, parce qu'en fait, quand les personnes qui ne sont pas en Christ, on voit le Seigneur ne prend pas compte d'eux parce qu'ils sont rejetés de Jésus. Oui. En fait, quand ces personnes sont malheureux, même ils ont des tonnes d'argent, ils sont riches, et ouais, ils sont malheureux. Hein. Comme Johnny Hallyday, on voit que avant de mourir, il a pleuré.
était triste hein, parce qu'il savait qu'il va mourir. Parce que la gloire de ce monde est éphémère, mais la gloire de Dieu elle est éternelle. Donc, le truc, c'est quoi? Que le Seigneur, pour encourager les frères et les sœurs, je dis, en fin de compte, je donne le passage de Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Le Seigneur dit que vos cœurs ne se troublent point, croyez en Dieu, croyez en moi. Je suis, quand je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dieu est parti faire une place pour nous dans le ciel. Nous devons demeurer dans ce que lui dit dans sa parole pour rester dans la foi en Jésus-Christ, quelle que soit l'adversité, quelles que soient les épreuves diverses dans lesquelles vous pouvez passer, parce que les plus belles choses qui vont advenir et à venir. C'est pour ça dans Jérémie chapitre 29, verset 11, car Dieu connaît les projets qu'il a formés chez nous, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Et notre espérance, c'est Jésus-Christ, notre paix, notre repos. Un verset pour encourager aussi des chrétiens aussi. Hein. Il a refait ce verset, 1 Corinthiens 10, verset 13. Dieu qui est fidèle ne permettrait pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il préparera aussi le moyen de sortir afin que vous puissiez la supporter. En fait, quand toutes les personnes qui n'ont pas Jésus, hein, ils sont au-delà de leur force. Oui, parce qu'en fin de compte, notre source, c'est Jésus-Christ. Donc, tout ce qui découle de Jésus-Christ, nous abreuvons en Christ. Donc, c'est pour ça que nous demeurons dans cette consécration, dans cet attachement au Seigneur Jésus-Christ, dans sa parole, et dans la méditation de la parole, dans la prière, dans l'adoration. Parce que plus nous approchons du Seigneur, plus le Seigneur s'approche de nous, plus Dieu nous remplit de lui-même. Parce que nous dévorons la parole de Dieu, nous mangeons la parole de Dieu, et c'est spirituel en fin de compte. Parce que la parole de Dieu est spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels qui mangeons la nourriture spirituelle pour être encore plus fortifiés pour les moments à venir dans les temps difficiles, pour les temps difficiles. Le diable, le but, c'est que le monde et les pensées soient focalisés sur le problème, sur le souci, les inquiétudes. Or, Jésus veut que notre pensée focalisée sur lui. C'est différent. Hein? C'est ça la foi. La foi, c'est qu'en fin de compte, il faut faire abstraction de ce monde pour être centralisé sur le Seigneur, pour bénéficier de toutes ces grâces. Parce que des fois, les chrétiens passent à côté de toutes les bénédictions que le Seigneur a prévues pour nous, parce qu'ils sont centralisés dans les choses du monde qui sont visibles, alors que le Seigneur nous dit, car nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Nous sommes héritiers en Christ. Donc, ce que la parole de Dieu dit, de ce que Dieu dit dans sa parole, nous devons saisir par la foi. On voit que même le monde, hein, on voit que même des sentiers, les stades de ce monde, on voit qu'ils vont se suicider hein, parce qu'ils n'ont pas la paix. Hein. Ça vaut mieux, on a peu d'argent que nous avons la paix du Christ. Ok, il y a des personnes qui sont riches, hein, ils ne sont pas la paix, hein, ils vont se suicider, se tuer. Hein. Amen, parce qu'en fin de compte, ce monde, c'est un monde de vanité, c'est ça qu'il faut comprendre, parce que l'Ecclésiaste nous dit vanité, vanité, tout est vanité dans ce monde. Donc, comme les premiers humains ont péché, ont chuté, et le monde a été livré au péché, livré à Satan, ça veut dire que Jésus-Christ est venu par l'œuvre de la croix restaurer tout, nous a réconciliés avec lui-même, avec le Père, et que lui-même. Donc, ça veut dire quoi? Jésus nous a acquis le repos, mais maintenant, tout est déjà fait, mais maintenant, tout est accompli à la croix. Nous, en tant que enfants de Dieu, nous devons demeurer et annoncer cet évangile-là de paix, d'amour et de repos en Christ aux âmes. Et donc, chaque personne est libre d'accepter Jésus-Christ ou pas. C'est pour ça que, en fin de compte, nous n'allons pas trouver le repos ailleurs, parce que ce monde-là, vous allez voir, et c'est l'illusion, en fin de compte, c'est derrière ce monde-là, c'est l'esprit du monde, c'est Satan qui gère ce monde-là. Donc, il n'y aura jamais de paix, parce qu'il dit que Satan est descendu sur cette terre animé d'une grande colère et pour combattre ceux qui retiennent, qui gardent les commandements de Dieu. Mais ceux qui ne sont pas en Christ, en fin de compte, ils sont sous le joug de l'ennemi. Il faut qu'ils acceptent Jésus-Christ en tant que leur sauveur, Seigneur, pour bénéficier de cette paix, de ce repos en Christ. Frère, le fin mot de la fin. En fin de compte, le fin de mot, je donne en fin de compte aux frères et sœurs de demeurer dans cette paix en Jésus-Christ, de garder leur position, leur identité en Christ, dans ce repos, dans cette paix en Christ qui nous a été acquis à la croix. Et soyez tous bénis et à la prochaine vidéo. Amen, alléluia.